nous y sommes de retour sur le live numéro 50. Bien. Putain. Eh ouais, ça te les coupe, Live hein. numéro... Ah bah, là, je suis cisaillé. Live numéro 50 en direct du garage SoCal Franchise à Gardena, Californie, pas très loin de l'aéroport si vous voulez passer nous rendre visite. En présence de notre ami Alexandre, le chef d'atelier, et Charlie, le présentateur. Comique. Si tu as du noir ici au niveau de l'arcade. Il y en a qui travaillent ici. Il y en a qui bossent. Bon, excellemment, super content de vous retrouver et d'être de retour dans le fief ici, après le périple français. Je remercie tous les amis qui m'ont accueilli et j'aurais bien aimé voir plus des gens qui m'ont gentiment invité. J'ai pas pu voir tout le monde, mais c'était vraiment super cool. On fait un petit ready to go pour notre ami Cédric avec sa magnifique RSSS Camaro 67. Donc on fait un petit ready to go. Après notre ami, on fera un petit clap de fin, on enchaînera sur le live et comme ça, tu ne seras pas obligé de te taper quand tu voudras revoir ton ready to go, Cédric, tu ne seras pas obligé de te retaper tout le live. Voilà. Donc là on est parti pour à peu près une quarantaine de minutes. On a pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc Alex, je sais que pendant mon absence, vous avez fini cette caisse avec notamment la pose de nouveaux systèmes de phares. Les Camaro, tout comme les Corvettes, c'est pas le même système, ça marche pas pareil. Mais comment ça marche? Comment ça marche? Donc la Corvette a un système pneumatique et la Camaro un système électrique. C'est un truc à l'ancienne des années 60 avec des capteurs de fin de course, les vieux moteurs. Ça marche jamais. C'est jamais bien synchronisé et puis souvent ça. Donc là, ce qu'on a fait. On a viré tout ce truc archaïque et on a mis un nouveau système avec des nouveaux moteurs modernes et avec des fins de course électroniques. Donc là, ça marche, Bibi. Je vais te faire démonstration. Alors, démonstration. Donc là, c'est directement. Ah oui. Voilà. Donc là, tous les possesseurs de Camaro avec option RS doivent connaître le problème et franchement, c'est une bonne solution. C'est facile à installer. C'est pas un truc de ouf, faut enlever l'ancien, il y a tout le kit arrive complet, on récupère juste le cache de phare, c'est le seul truc. Tout le mécanisme arrive complet avec le moteur et tout, il y a un petit module électronique. Donc on enlève tout le truc d'origine et on plug le module sur un des deux phares pour avoir le courant qui arrive, enfin c'est pris sur le phare. Et puis voilà, c'est tout. Et voilà. Hop, ça marche et hop, c'est efficace et il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Mais Georges qui s'est occupé de ta voiture, Cédric ne s'est pas arrêté là. Comme il en a profité pour faire ça, il s'est dit aussi qu'il allait redonner un petit coup de jeune à ta calandre. Hein, je sais qu'il a... On a remis un coup de noir dessus. Un coup de noir. Pour que ça soit propre. La voiture est très très bien peinte. Cette voiture, vous l'avez déjà vue dans de précédents lives. Très belle peinture, très bel intérieur. Mécanique qui fonctionne super bien. Très très saine. Ouais. Le dessous est d'origine. Elle n'a jamais été réparée ou quoi que ce soit. Elle est toute d'origine, donc très très saine. Une Camaro dans cet état-là, c'est quand même assez dur à trouver. Deuxième main. Voilà. Après, 4 freins à tambour, ça freine. Hein, bon, c'est des tambours, ça freine, ça va. Ouais. Et le 350 marche très très bien. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Ça se traîne pas du tout, ça marche très très bien. C'est très agréable à conduire avec la boîte Powerglide 2 vitesses. Donc t'attends toujours la troisième, mais elle vient jamais. Mais bon. Ça a au moins le mérite d'être solide. La Powerglide, elle est quand même elle est réputée costaud, quoi. Donc je vais vous montrer les dessous de la bête. Moi j'adore ce modèle. Franchement, Cédric, tu vas être content. Donc on a fait du boulot. Elle est encore plus belle en vrai qu'en vidéo. Donc puis on a quand même bossé dessus parce que bon, la voiture était bien, mais bon, comme d'habitude, elle roulait, hein, mais bon, on a essayé d'anticiper des problèmes. À savoir que les problèmes sur les anciennes, ça fait partie du plaisir. Hein. Donc on essaye d'anticiper au maximum. Le radiateur était fatigué, il fuyait pas, mais bon, il était quand même assez fatigué, on l'a changé. La pompe à eau, pareil, elle était d'époque, donc on a remis une pompe à eau neuve. On en a profité pour mettre des nouvelles durites, un nouveau Calorstar, un boîtier de Calorstar. Notre ami Georges a démonté le boîtier de chauffage parce que comme toujours, quand le radiateur de chauffage foire ici, ils le bypassent. Il le change pas, donc je sais qu'en Europe, on a besoin quand même de chauffage de temps en temps. Des embuages aussi. Voilà, donc encore une fois, on a dû changer le radiateur de chauffage, durite de chauffage neuve. Pareil, les rotules étaient fatigués, donc on a mis un set de rotules neufs sur les triangles inférieurs et supérieurs. Révision des freins, bien évidemment.
Et puis amortisseurs, hein, pareil, les amortisseurs étaient fatigués, donc on a remis des amortisseurs. Bon, l'entretien de routine, on va dire, hein, et on a remis en route le système de lave-glace. On a remis le lave-glace qui était manquant, donc on a rajouté un petit système de lave-glace. On a changé les cosses de batterie qui étaient complètement mortes. Enfin, les petits détails habituels. Moi, j'ai envie de dire un truc quand même, Alex, c'est que tous ces petits détails qui nous paraissent évidents, c'est quand même des choses qui ne sont jamais faites lorsqu'on achète des voitures sur photo avec des gens qui ne font que de la logistique. Donc là, avec nos partenaires et nos garages partenaires en France, que vous connaissez et qu'on citera au fur et à mesure, on a des retours de toutes ces voitures qui arrivent. Alors forcément, des prix super attractifs, Internet. La voiture arrive, tout est mort. J'avais dit qu'on allait faire le hashtag croûte de la semaine. Bah là, j'ai Fred Crusson de Cubic qui m'a envoyé des photos. Je ne sais même pas si j'ai le droit de les partager ou pas. Mais c'est des voitures qui arrivent dans des états, mais qui sont absolument hallucinants, quoi. C'est à peine, parfois c'est même pas sauvable. Donc voilà. Donc nous, on essaye de faire le maximum. On n'est jamais certain que la voiture va fonctionner 10 ans comme ça, etc. Mais on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. On essaye, hein. Puis il faut garder en tête que c'est des vieilles voitures et on ne peut pas changer 100% de la voiture. Donc on change ce qui paraît évident à l'instant T quand la voiture est là. Mais après, voilà, évidemment, c'est une vieille auto et il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver après, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, même ici aux États-Unis, il y a des gens qui font des restaurations rôtisseries sur des voitures, et ça arrive bien sûr en France aussi. Et quand on met 100 000 $ dans une voiture, forcément, on s'attend à un résultat qui est plus probant que quand on met la moitié. Donc tout ça, c'est des choses qui paraissent logiques, mais comme on a affaire à beaucoup aussi comme on dit dans le jargon immobilier, de primo-accédants, donc de gens qui n'ont jamais eu encore de voiture ancienne, et ben tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et grâce aux réseaux sociaux et grâce à ce que les professionnels font et les passionnés, parce qu'il y a tous les clubs aussi, et ben toutes ces choses-là, ça permet d'éduquer plus en plus les gens. Et nous, on est super fiers de faire partie aussi des gens qui aujourd'hui, on démocratise un petit peu tout ça à notre petit niveau et on est super content. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Je te coupe un instant, et même je vais te dire, sur une voiture rôtisserie à 100 ou 200 000, il y a des emmerdes encore. Hein. Oui, parce que les pièces… Et puis c'est une conception ancienne, donc voilà, et les prises, tout ça, c'est ancien, c'est pas des trucs étanches comme on fait maintenant. Il y a toujours des petites emmerdes, ça va avec. Les voitures anciennes, je répéterai jamais assez, quand on veut faire de la voiture ancienne, on achète les emmerdes qui vont avec. Bon, nous on fait le max pour que ça soit, tu vois. Et c'est clair que toi en plus tu bossais sur des Ferrari, sur des Lamborghini, oui, mais c'est pareil. Des voitures il y a toujours des petites emmerdes, voilà. Toujours. C'est des voitures qui valent une fortune et… Voilà. Nous, comme on roule beaucoup, il me raconte plein d'anecdotes. On va pas forcément toutes les dire, mais c'est vrai que des anecdotes sur des voitures à $250 000 ou $500 000, voire $1 million, avec des pièces qui sont introuvables, obligés de bidouiller des trucs, etc. Ça, c'est le quotidien des gens qui sont vraiment dans le milieu. Donc tout ça, continuez à nous suivre. On essaiera au maximum de vous donner des petits trucs sur ce qu'on fait, des petits détails sur des choses à faire, des choses à prévoir aussi. Et puis on va travailler aussi avec Karim sur un nouveau format de petite émission pour pouvoir justement vous continuer à vous faire partager notre passion ici aux États-Unis et que vous en sachiez de plus en plus sur ces voitures-là. Donc ça c'était pour Cédric. Donc Cédric, félicitations, ta voiture va partir à la compagnie de transport. Donc ta voiture est prête, ready to go. Cédric, merci de ta confiance. Ensuite, on va procéder dans l'ordre, comme on fait d'habitude, comme ça on n'oublie rien. Et puis voilà. Je sais que pendant ces dernières semaines, tu as beaucoup avancé aussi sur la 67 Fastback de Christophe, la code S. Alors la voiture de Christophe, oui, effectivement, j'ai remonté 99,9% de la voiture. Et comme je l'expliquais précédemment, même sur des voitures de qualité supérieure, on va dire, sur des produits quand même, c'était une voiture qui était quand même en très bon état, qui avait été bichonnée, etc. Et elle a encore des emmerdes. Donc les disques étaient fatigués, on a remis des disques neufs.
La direction, les durites avaient été changées, mais il y a quelques années. Et puis, de par sa conception, les durites de direction vieillissent mal. Donc même remplacés il y a quelques années, il fallait encore les remplacer. Donc on a fait ça, on a réparé la valve de direction qui est une maladie chronique aussi. On a fait refaire la valve de direction qui était également pas d'origine, qui avait déjà été refaite, mais qui continue à fuir parce que c'est encore une fois une vieille bagnole et ça a été conçu dans les années 60. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se met à fuir. Donc c'est des fuites, c'est vendu avec. Après, on a refait des petits éléments. Bon, Christophe voulait tout neuf en dessous. Il y a beaucoup d'éléments. Voilà, elle voulait tout neuf en dessous. Donc j'ai changé tout ce qui était en dessous la caisse. Donc les câbles, tout le système de câbles de frein à main, les durites de carburant, le câble de compteur, enfin tout ce qui était en dessous. Il voulait un échappement origine. Il voulait pas rameuter le quartier parce que dessus il y avait un Flowmaster un petit peu trop, comment on va dire, exhaustif. Voilà, donc on a remis une ligne de type origine qui est en 2 pouces. Donc c'est un 3,90 et d'origine il y avait une ligne en 2 pouces. Donc bon, c'est feutré, c'est tranquille. Donc la ligne, voilà, on a mis une belle ligne neuve. Donc tout le reste est neuf, la suspension, les lames, tout est neuf. Tiens, absolument Laurent, tout. Technique. Voilà. Donc tu peux filmer Laurent en dessous, tu peux regarder tous les coins. Hein. Pas possible. Ouais. Ça tourne? Ouais. Donc Laurent, tu peux filmer les petits détails. Donc on a soigné vraiment chaque détail. Donc les lames sont neuves, les petits boulons de pont aussi, amortisseurs, les câbles, l'échappement évidemment. Le réservoir n'était pas vu. On a changé tous les petits caoutchoucs sous la caisse. Il y a des petites évacuations d'eau qui sont là, les petits caoutchoucs de siège, tout ça pour que ça soit comme c'était d'origine. Les petits tuyaux de frein de pont qui ont été durs à trouver parce que c'est un pont 9 pouces. Et bon, je sais pas, big block 9 pouces, on a galéré un peu avec ces tuyaux de frein, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, et du coup la voiture se remonte gentiment. J'ai refait quelques joints, Christophe, sur la boîte, on en avait parlé parce qu'il y avait des fuites. Mais bon, j'ai changé les joints, mais dans quelques mois ou années, ça refuira. Comme je dis toujours, c'est la maladie. Quand ça fuit plus, c'est qu'il n'y a plus d'huile. Et que c'est pas normal. Donc après, hier, on l'a démarré. Le démarreur a foiré. Donc j'ai mis un démarreur neuf et un relais de démarreur neuf. Parce que, évidemment, et comme toujours, hein, vaut mieux que ça arrive maintenant que ça t'arrive au moment où tu récupères ta voiture ou au moment où tu es en pleine balade, etc. Donc... Ouais, mais c'était avant, c'est parce que je recevais un appel, vous inquiétez pas. Donc tous les jours, il y a une petite galère sur ta voiture, Christophe. C'est un peu c'est comme ça. C'est les aléas du truc. Hein. Hier, au moment du démarrage, elle n'a pas démarré parce que le démarreur avait foiré. Donc on a changé le démarreur et le relais. Donc maintenant elle démarre, je l'ai fait tourner, elle tourne bien et tout. Puis je la faisais chauffer pour faire le niveau de boîte et le radiateur a explosé. Donc voilà. Le radiateur était pas, c'est pas un radiateur qui a été changé, je pense que c'est son radiateur d'origine, parce qu'il était quand même assez vieux, il fuyait pas. Bon, j'ai voulu jouer, et voilà, j'ai pas joué longtemps. Donc le radiateur, il va rentrer, mais en bas, au niveau de la soudure et de la caisse du radiateur, ça s'est dessoudé en fait, puis ça s'est mis à fuir là. Donc radiateur, prochaine étape, et j'espère que ça sera la dernière surprise, parce que notre ami Christophe va en avoir marre au bout d'un moment. Donc ça se finit. Il manque pareil un galet tendeur qui n'était pas sur la voiture. Je fais en place une petite dédicace à notre client aussi, Bernard, qui a acheté le kit clim. Donc ils appellent ça le Underhood Kit. Donc ils vendent un kit clim pour moderniser les Mustangs qui avaient déjà la clim. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça modernise juste la partie climatisation. Donc il y a l'évaporateur, il y a le condenseur, le compresseur, les durites, la bouteille et la valve. Donc c'est la partie pour pouvoir accepter le nouveau gaz. Et tout ce qui est commande et entraînement du compresseur, ça doit être les pièces d'origine. Donc si elles sont manquantes, il faut les trouver. Et c'était le cas sur la voiture de Christophe. Donc il avait le support du compresseur, mais il n'avait pas la petite poulie de tension pour tendre la courroie. Et ça ne se fait pas en neuf. Donc il a fallu en localiser une à l'autre bout de la planète d'occasion. On l'a commandé, j'espère que ça va arriver. Pour la clim, c'est tout ce qui manquera. Mais bon, à savoir que ce kit Underhood, ça se monte bien. Ça marche sur les voitures, uniquement sur les voitures qui ont déjà la clim d'origine, pour pouvoir utiliser les commandes de ventilation et la commande du compresseur de clim. Donc tout ça c'est d'origine, le boîtier est d'origine, mais tous les éléments où il y a le gaz, le R134 qui va circuler, tout ça c'est neuf et c'est fait pour fonctionner justement avec ce nouveau gaz. Voilà. C'est pas une clim rétrofit comme ils font. Quand tu as une voiture qui n'a pas du tout la clim, tu mets un kit complet avec tout le cinéma. Ouais. Ça, c'est kit simplifié et c'est vraiment sympa quand tu as une voiture, une Mustang qui avait déjà la clim d'origine. Ils le font pour les deuxième génération, première génération.
Donc, Ok. et pareil sur 65-66, quand on a le gros radiocassette là, Ouais. climatisant, bah ça ils le refont pareil, modernisé pour accepter le nouveau gaz. Comme sur la fastback dont on va parler tout à l'heure. Ok, Voilà. très Donc bien. Donc Christophe, on voilà, se tient au courant. Christophe, ça avance Ça bien. En se tout cas, finit. moi je suis content parce que quand je suis parti, c'était déjà beau. Et là, tout remonté comme ça, la nouvelle ligne et tout, c'est magnifique. Elle est aussi belle dessous que L'intérieur dessus. est entièrement remonté. Toutes les lumières marchent. J'ai tout fait aux petits bibiches, aux petits oignons, Bon, comme d'habitude. on la filmera, on fera un beau Ouais. petit truc quand elle sera finie. Voilà. Là, Super. c'est la fin. Hein. Voilà. Ensuite, JC. Alors JC, une autre fastback, donc fastback première génération. Donc celle-ci aussi, vous l'aviez vue, on l'avait présentée. C'est une voiture qui a été préparée à l'époque pour faire The Great Race, qui est un espèce de rallye historique. Et donc, pour pouvoir faire ce rallye, ils avaient absolument tout fait. Pour la petite histoire, en fait, la personne, donc la dame à qui appartenait la voiture, c'est la dame qui loue tous les locaux pour nos amis de chez Mustang Country. Et donc, c'est l'équipe de Mustang Country qui a fourni toutes les pièces et qui ont fait la restauration de cette voiture. Donc, la voiture était entièrement revue pour pouvoir faire ce rallye historique sans encombre. Donc, en plus de ça, c'est une voiture qui est très très bien peinte, qui est d'une qualité absolument exceptionnelle. Au niveau des soubassements, pareil, elle est rien à magnifique. dire, elle est magnifique. Il n'y a pas une bulle de rouille. C'est vraiment une super caisse. Donc JC va être très très content. Je vais essayer de te décaler ça, Laurent, si tu veux filmer un peu l'intérieur, parce qu'elle a aussi un très très bel intérieur. Alors, Donc pour ceux qui voient, donc la couleur, je ne sais pas comment ça rend à l'image, mais c'est un espèce de gris vert avec un très très bel intérieur. Voilà, donc elle a aussi les sièges à l'arrière. donc les sièges, c'est type origine, mais le cellier les a creusés un petit peu plus, genre baquet. Ouais. Et quand tu t'assieds dedans, tu sens vraiment la différence. C'est vraiment, vraiment plus confortable que d'origine. Ça tient mieux. Ah ouais, t'es vraiment bien assis. C'est le premier truc que je me suis assis dedans, je fais waouh, incroyable. Ouais. Non, c'est une très très belle voiture. Donc ça, Donc, et encore une fois, alors voilà, là on a affaire encore à du haut de gamme, hein, la voiture quand même niveau plus. Ah oui, oui. Et encore, on regarde et il y a des bricoles. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais des bricoles, des trucs qui, quand tu as une voiture de ce calibre-là, bah tu veux un truc où tu vois, le radiateur, pareil, début d'emmerde, un peu comme celle de Christophe. Radiateur pas mort, mais en fin de vie. Voilà, un doute. Donc on va changer le radiateur. Okay. Deux bricoles, hein, un flexible de frein arrière. Ils avaient fait le kit frein avant, mais ils n'avaient pas changé le flexible arrière. Il était craqueluré, micro craquelurage. Ici, ça gêne pas, mais chez au nous, contrôle, ça passe pas. Alors quand tu refais une bagnole, bon bref. Pareil, les petits cylindres blocs de shackles à l'arrière des lames de suspension étaient vieux, craquelurés. Bon, ça, c'est un élément d'usure assez régulier. C'était pas mort, mais j'ai préféré mettre des neufs. Deux, trois petites bricoles. La besace de lave-glace qui était crevée, donc on va remettre une besace neuve. Ouais. Voilà, quelques bricoles comme ça. Et puis ça sera parti pour la route. Voilà. Ouais, je pense que JC va être vraiment content. Enfin, je veux dire, c'est très très beau. Moi, j'aime autant les premières générations en fastback que les deuxièmes. Elles ont chacune leur charme. C'est vraiment une très belle caisse. Donc celle-ci, c'est une GT. En plus, elle a toutes les options GT, donc les fog lights, les trompettes, l'intérieur de luxe, etc. Enfin, pas l'intérieur de luxe d'ailleurs, mais pas mal de belles options. Très très belle caisse. Et celle-ci a une clim moderne aussi, modernisée. Alors voilà, celle-là, elle a une clim moderne. Mais par contre, c'est pas la clim d'origine de 65. Ça, c'est une clim rétrofit. Donc c'était une voiture qui avait certainement pas la clim d'origine. Donc ils ont mis une clim rétrofit pour avoir la clim dedans. Ouais, parce que pour faire son petit rallye historique, j'imagine que la dame, qui n'est plus toute jeune, n'avait pas très envie de se retrouver dans un truc, dans un sauna. Voilà. Donc JC, c'est en cours. Ensuite, on enchaîne avec Raph. Alors Raphaël, ta Chevelle 70. Elle est en cours. Il y a déjà eu pas mal de boulot. Alors, la transmission, il y a eu pas mal de trucs. Voilà, on a refait l'arbre de transmission aussi, parce qu'il était trop long. Et il poussait tellement fort sur la boîte que ça a dégommé les bagues de la boîte. Donc on a dû raccourcir un peu l'arbre de transmission.
Ok. Alors ça, c'est pareil, c'est des bricoles. Parce qu'ils ont adapté une boîte, c'est pas sa boîte d'origine, il y a une 700 R4 dedans, Ouais. à 4 rapports. Donc 4 rapports. Et du coup, ils avaient certainement remis l'arme de transmission d'origine qui était trop long. Et ça forçait vraiment salement. Donc la boîte a été refaite. Moteur, on a refait un petit réglage des basculeurs, parce que les étaient un peu serrés. Et du coup, là, elle tourne vraiment mieux. Ok. Là, notre ami Sam se finit les freins, tout ce qui est partie châssis, tout ce qui est cap de frein main, tout ça va être changé parce que c'était mort. Freinage, tous les tambours, tout ça, on refait. Et puis voilà, après niveau accastillage, pareil, il y a plein de petites finitions. Là, il a monté les petites chromes, les petits chromes de calandre, ouais, qui étaient manquants, voilà, ouais. le manquant, Super Sport. Ouais. Donc on a fait ça, il a avancé un petit peu par-ci par-là, et on a remonté les ceintures, on a remonté plein de trucs qui n'étaient pas montés. Hein. Donc on avait les pièces qui étaient à disposition, donc il a avancé pas mal là-dessus. Là, j'attends encore quelques petites pièces de chez Eclairs, non pas Eclairs, OPGI. Ouais. Donc la petite serrure de boîte à gants, les petits détails qui font plaisir. Voilà. Ouais. Et puis après, quand elle sera complètement remontée, fini, on va faire un bon réglage, carburation, allumage, et puis voilà, hein, ça sera parti pour un tour. Ok. Moi, j'ai quand même envie de dire un truc, les gars. Faites comme Raphaël. Optez pour des modèles, voilà, des modèles différents. Chevelle 70, c'est quand même la classe, quoi. Black and black en plus. Toute noire, intérieur noir. La peinture, c'est un miroir. Bon, là, elle est un petit peu sale. Elle est même très sale. Donc, quand elle sera finie, on la renettoiera bien comme il faut. Ça, c'est une voiture. Voilà, c'est quand même des voitures de qualité. Ça change. C'est quand même quelque chose, quoi. Hein. Je veux dire, Raph, quand il va rouler avec ça en Corse, je pense qu'il devrait faire, tu vois, un petit effet, quoi. Hein. Il va faire des émules. Voilà. Donc, voilà, Raph. C'est en cours. Ensuite, notre ami Stéphane. Donc là, Corvette 71, 350. Très très belle caisse. Le Mans bleu, intérieur, Le Mans bleu, boîte mécanique, 4 rapports, intérieur noir en cuir. Voilà, une très belle voiture qu'on vous avait présentée dans un live précédent. Donc voilà, la voiture est ici. Elle attend son tour. Elle attend son tour pour la révision. Voilà, tu peux la montrer un peu. C'est quand même une très belle caisse. Pour ceux qui avaient loupé le live en direct de chez Mustang Country quand on l'avait présenté, celle-ci. Donc très belle caisse. Petit accessoire porte-bagages ici à l'arrière. Donc les belles années de C3 avec les pare-chocs chromés avant-arrière. Petit top, donc avec le toit Targa qui se retire. Voilà, très très belle caisse. Donc là, celle-ci, elle attend son tour pour la révision. Et ensuite, elle partira direction Normandie. Voilà. Ensuite, tiens, je voulais montrer un truc aussi. Ça, c'est une Mustang première génération. Alors souvent, on nous demande quel est le budget minimum pour avoir une caisse dans nos standards. Donc en gros, voilà. Encore une voiture avec des planchers qui sont absolument exceptionnels. Quarter panel partout, il n'y a pas une bulle de rouille sur cette voiture. Elle n'est pas encore révisée, donc elle n'est ni nettoyée ni révisée. C'est un peu voilà, ça c'est le genre de voiture qu'on cherche et qu'on sélectionne, soit pour les vendre dans cet état-là pour les clients qui ont un budget qui est un budget un peu plus serré, ou alors c'est des excellentes bases pour l'emmener au niveau comme on a pu vous montrer sur les autres qu'on a. Donc voilà. Ça, en dessous de 25 000 €, il ne faut pas espérer avoir une Mustang première génération ou deuxième génération en bon état. Ça, c'est une voiture qui vient de Californie. Elle a tous ses planchers d'origine, hein, comme on vous dit d'habitude, avec les gouttes là, de cataforèse, etc. Voilà. Ça, voilà. En dessous de ça, on peut trouver des voitures qui arrivent des autres états, des états qui sont, je vais te faire le jeu de mots, hein, les voitures en mauvais état qui viennent de mauvais état. Et sans faire de généralité, beaucoup de voitures qui arrivent, qui sont belles en photo et qui arrivent encore une fois en France dans des états pitoyables.
Et voilà, et des gens qui ont économisé toute leur vie pour acheter leur voiture et qui se retrouvent avec des oignons, sans nom. Donc voilà. Ah, celle-là, elle est brute de décoffrage. Voilà, on n'a rien fait, fait. c'est comme ça, on l'a récupéré comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'il vous faut pour l'amener plus loin ou pour juste la fiabiliser pour rouler avec. Mais c'est ça, c'est une base comme ça qu'il vous faut. Et les gens qui ne vous montrent pas les soubassements et les gens qui vous vendent des voitures en vous montrant des pièces chromées sur le moteur et qui ne vous montrent pas les dessous, eh ben, vous avez une chance, plus important. Minimum une chance sur deux de vous retrouver avec une voiture qui a tapé, qui a des... Voilà, ça c'est le plus important. Voilà. Parce que comme dit Charlie, la voiture, elle est saine qu'une fois dans sa vie. Voilà. Après, le reste, les chromes, les bouis, les peintures, les machins, tout ça, ça peut être fait. C'est pas un problème. Des housses de siège neuves, n'importe qui peut mettre ça. Voilà. Le plus important, c'est le dessous, en fait. Voilà. Donc, à bon entendeur. Ensuite, on continue dans l'ordre. Alors, ce petit Caddy Cheyenne qui a tapé dans l'œil de Laurent appartient à Fred. Donc Fred, on l'a ramené par la route sans encombre. Donc il roule super bien. On a une petite vidéo qui est déjà prête à diffuser, qu'on va certainement vous diffuser ce week-end. Quand on a été chercher, alors c'est plus vraiment une surprise parce que vous l'avez vu et vous avez énormément réagi. On a été donc chercher pour Fred son Cheyenne 77 4 roues motrices, donc K10, et sa Shelby GT500 qu'on vous montrera après pour féliciter et pour remercier ceux qui auront eu la patience de se taper tout le reste d'avant. Voilà. Donc celui-ci est équipé d'un 400, un small block 400, donc c'est un 6 litres 6. Très très belle peinture. C'est la couleur d'origine. Couleur d'origine. C'est la seule année où en fait les Cheyenne avaient la baguette comme ça en jaune. Voilà. Donc le collectionneur qui a vendu les deux voitures, il avait d'autres merveilles dans son garage et notamment la Ford GT de Paul Walker. Donc qui appartenait à Paul Walker, donc une Ford GT, pas une GT40, une GT. Donc pas la toute dernière, mais la GT, je crois que c'était quoi, 2005, un truc comme ça. Une voiture absolument magnifique, dans un état incroyable. Voilà un peu la bête. Donc ça, Fred, c'est ton premier jouet. En fait, celui-là, j'ai envie de l'appeler le jouet bonus. Parce qu'en fait, quand Fred a vu derrière la Shelby très très beau Cheyenne. Ouais. Laurent, il était complètement fou avec ça. Alors, ensuite, on a été récupérer cette petite Corvette C3 de 73. On pourrait appeler ça marron glacé, non? Ouais, c'est un gris marronneux. Voilà, un gris marronneux, marron glacé, intérieur brun. Très très belle. Donc année de transition hein, de Corvette, donc avec l'arrière avec les pare-chocs chromés, avant sans pare-chocs chromés. Boîte mécanique, moteur 350. Fonctionne très très bien aussi. Donc très bel intérieur. Donc ça c'est une voiture qui est à la vente, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est une voiture qu'on a sélectionnée parce qu'elle nous a plu. Déjà on aime bien le combo couleur, c'est assez rare. Et puis elle est très très saine. Et puis boîte mécanique, c'est clair que les amateurs de Corvette aiment bien les boîtes méca aussi. Voilà. Ça c'est vraiment le genre de caisse qui devrait vous plaire. L'intérieur est très très beau. Pareil, hein, couleur, coloris, matière, tout ça, c'est en super bon état. Hein, vraiment très très belle. Petit top aussi. Ouais, bah évidemment. Voilà. Très belle auto.
Jantes American Racing. On va les faire bisquer encore un tout petit peu avant de présenter la Shelby. On va vite fait faire un petit point sur le van d'Olivier. Olivier! Le van d'Olivier, donc qui est quasiment fini. Il restait deux bricoles, un capteur de température qui, l'aiguille me montait, mais pas comme je voulais. Donc on change de capteur de température. Il y avait un phare aussi qui avait un faux contact. Donc, quand on l'a vérifié première fois, ça marchait. Deuxième fois, ça marchait pas. Troisième fois, ça marchait. J'ai dit allez hop, on change le phare directement. Donc ça c'est fait. Et je crois que tu as commandé aussi un petit center cap. Un petit enjoliver, parce qu'il était manquant. Ouais. Pareil, celui-là, bon état général, mais du boulot quand même. Hein, radiateur, tout le cinéma, 4 pneus, alignement, ball joint. Donc il y a eu quand même pas mal de taf aussi là-dessus. Et là, il roule comme un charme. La clim fonctionne à merveille, il roule bien. Je l'ai ramené de l'alignement, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 30 km. Et sur l'autoroute et tout, ça roule bien, c'est agréable à conduire, c'est confortable, c'est sympa. Bah ça c'est le but, tu vois. Olivier, lui, ce qu'il va faire avec, c'est il va se promener. Hein. C'est pas un véhicule qui va rester dans le garage. Olivier nous avait déjà acheté à l'époque un El Camino qui faisait 400 et quelques chevaux, qui était avec un 383 stroker qui était vraiment. Là, c'est plus du tout le même esprit. Donc là, tu vas avoir, Olivier, un véhicule qui est ultra agréable pour aller se promener, etc. Donc voilà, il est quasiment fini, donc on va l'envoyer très rapidement dès que c'est fini. Voilà. Oh, on avait presque oublié le cabriolet de Marvin. Bon, ça fait un live qui est assez long aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de trucs à vous montrer. Donc celui-ci, pareil, hein, on l'avait proposé, on l'avait montré en direct. Marvin avait été le plus rapide à réagir, donc voilà, ce cabriolet-là. Wimbledon White, intérieur biton bleu et blanc, pony, donc intérieur luxe, aussi beaucoup d'options d'époque. Comme on peut le voir, hein, la capote électrique, il a la direction assistée, la clim, la console. Il y a une deuxième petite console qui est venue s'ajouter par-dessus, qui est un petit peu plus moderne, mais qui permet de ranger des choses et d'avoir des cup holders. Belle sellerie pony, voilà, intérieur de luxe. Voilà, encore une très jolie voiture. Pas parfaite en peinture, elle a des petits dings à droite à gauche. C'est pas une voiture qui vient d'être peinte, mais bon, elle présente très bien. Elle présente très bien, excellent rapport qualité-prix, encore une fois. En dessous, ultra saine aussi. Donc voilà, c'est encore une fois le genre de véhicule qu'on est très content de proposer à la vente, parce qu'on sait que quand la voiture sera mise sur le pont pour le contrôle technique, bah, le contrôleur il va pas dire « Ah mais attendez, regardez, tout est pourri ». Voilà, ça c'est exactement ça pour nous qui est important. Donc Marvin, félicitations, ta voiture, pareil, elle va suivre aussi au niveau révision, et dès qu'elle sera révisée, elle pourra partir. Voilà. Je pense que maintenant, le clou du spectacle, the clue, the nail of the spectacle, ouais. The GT 500, 1968, King of the Road. Le roi de la route. Le roi de la route. Bah alors là, le Fred, ça va être le king de Toulouse. Voilà. Donc, est-ce que je propose qu'on laisse Laurent faire le tour de la voiture. C'est le moment de se recueillir. Ouais. Alors, c'est un peu considéré comme, pour les amateurs de Mustang, comme un des modèles les plus recherchés, les plus emblématiques. Voilà. Je trouve que noir, intérieur noir, ça lui va à ravir. Hein. La caisse est absolument magnifique. Donc, moteur 428 Cobra Jet. Donc, version, bon, la version musclée, hein, c'est la grosse Mustang. Là. Donc, on va pouvoir montrer comment ça se passe sous le capot. Ah, il y a du monde hein, sous le capot. Il y a du monde sous le capot. Alors. Donc là, tu as les fameux quick release pour le capot. Voilà. Et après, tu as la manette qui est ici. Voilà.
Donc à savoir que celle-là, elle a vraiment un avant qui est spécifique. Tout le museau, le masque avant est spécifique à cette voiture. On voit, hein, sur les autres, il n'y a pas ce masque. Donc, bon, après, on peut voir le moteur bon, avec le Ramer Cobra Jet, donc qui vient les fameux museaux, les naseaux de la Road King, qui a été repris après dans les versions contemporaines, parce qu'ils ont fait une Mustang aussi Road King récente, Ouais. et qui avait, 500 aussi. qui avait repris ce design de capot avec les naseaux qui alimentent directement en air frais le filtre à air. D'ailleurs, je me souviens que Nico, qui travaille avec nous, donc Nicolas Sokal-Hut, comme vous le connaissez sous son nom d'artiste, en avait proposé une, je me souviens. Elle n'avait pas trouvé preneur, donc une moderne, hein, une KR moderne, GT500. Voilà, ça c'est le genre c'est des voitures aussi qui sont des collectors. Alors, on est vraiment, c'est des voitures qui ne décotent plus aujourd'hui et qui vont continuer à prendre de la valeur. Donc on est arrivé, elles ont décoté après qu'elles aient été achetées, elles ont décoté. Et puis maintenant, elles ont une cote stable et au contraire, elles vont commencer à remonter comme beaucoup de ces voitures assez exceptionnelles. Donc, comme vous le savez, on fait aussi des voitures modernes. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est Johnny Parenthèse. Vous avez vu notre petite vidéo, on a présenté les deux Mustangs, donc la Shelby GT500 et la Charger 392 EMI. Vous avez été énormément à réagir aux deux photos prises par Laurent de la Shelby et moins à réagir à nos petites vidéos. Alors aujourd'hui, on va vous demander quelque chose. On ne vous demande pas grand-chose, hein, en général. On aimerait bien que vous souteniez un maximum nos vidéos. Premièrement, ça fait plaisir à Karim, ça nous fait plaisir à nous et surtout, ça nous donne envie de continuer à faire des vidéos parce que les lives, c'est une chose, mais on a aussi envie de continuer à faire nos vidéos. Et pour ça, on a besoin que vous les partagiez et qu'on ait vraiment l'impression qu'on ne fait pas tout ça pour pas grand-chose. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, et en parallèle, ça vous permet aussi de voir on propose aussi de la voiture moderne. On est super compétitif au niveau des prix. Et encore une fois, ça ne vous coûte rien jusqu'au moment où vous validez la voiture. Donc, le déplacement, les recherches de Nico, etc. Tout ça sont des choses qu'on fait sans demander d'acompte. Comme ça, au moment où vous validez la voiture, ou nous on valide la voiture avec vous, c'est à ce moment-là que vous pouvez procéder à l'achat de la voiture. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est certainement parmi les seuls à faire. Ça vous permet aujourd'hui de ne pas prendre de risques sur l'achat d'une voiture. On comprend bien que le fait que nous soyons à 9000 km, forcément, ça peut engendrer un certain questionnement. Donc là, notre mode de fonctionnement, il est de plus en plus rodé. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, nous avons les partenariats avec les garages partenaires, que ce soit pour l'homologation avec California Motors. C'est joli ça? Ah oui, très joli ça. Donc California Motors, qui est en région parisienne dans le 77, qui s'occupe de l'homologation de nos voitures, donc qui bosse très très bien. On a Nicolas, donc, qui lui est secteur Lyon, qui s'occupe de toute la partie chiffrage, devis complet, avant que nous on aille faire l'expertise des voitures ici sur place. Ensuite, on a Bolide Garage qui est à Lyon, qui est en train de monter son showroom. Là, vous avez certainement vu un des lives qu'on a fait récemment. Et si vous suivez la page Bolide Garage, vous allez voir aussi que les travaux avancent bien. Ça va être vraiment un super showroom. On a bien sûr Eric Méraud, notre ami Eric de Burnout Garage, qui est secteur Fréjus. Voilà, donc qui lui, pareil, hein, c'est un super mécano, un super copain de confiance. Vous pouvez aller le voir pour vos voitures anciennes, pour vos commandes et pour vos modernes, etc. Travaillez avec nous. On a nos amis de Cubic Workshop à Saint-Nazaire et à La Rochelle, qui eux, pareil, super équipe, très très motivés, des vrais passionnés. Donc, et enfin, nous avons le groupuscule, j'ai envie de l'appeler, le groupe Muscle. Voilà, je vous ai trouvé un nouveau surnom, les gars. C'est le groupe Muscle. C'est le groupe Muscle Garage,
qui eux donc est un collectif soudeur, sellier, mécanique, Socal Franchise France, enfin tout ce qu'il faut pour faire des projets complets ou voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Oui? Ah, est-ce qu'on peut la démarrer? D'accord. Il y a un moteur. C'est une voiture électrique. Tu veux la démarrer? Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour, mais c'est important. Je vous remercie les gars. C'est important pour vous, mais ça l'est pour nous aussi. Le moteur a été refait très récemment. Il a été balancé et équilibré. Attends, c'est moi qui ai le son là. Ouais. Ça ne laisse pas indifférent. J'espère que Fred regarde cette vidéo. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la voiture certainement, c'est la voiture la plus emblématique qu'on ait eue jusqu'ici. Donc, bravo Fred, merci. La voiture est en de bonnes mains. On va faire les petites choses qu'il y aura à faire dessus en fonction de ce que tu nous demanderas. Donc, on reste en contact. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un live assez long. Donc, comme d'habitude, on vous remercie. N'oubliez pas d'aller liker nos précédentes vidéos, s'il vous plaît, et de les partager. C'est important. Parce que bien souvent, je sais qu'on a énormément de gens qui suivent les lives, alors soit en live, soit en différé. On a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se manifestent vraiment. Plein de gens me disent « Ah, ben ça fait 1 an que je vous suis », mais en fait, on n'a jamais eu avant… Ah oui, sur la Pontiac. Alors, la Pontiac, le moteur est toujours en construction. Donc, chez Veios. Voilà, des spécialistes du moteur Pontiac. Ouais. C'est des anciens, c'est des vieux de la vieille. Donc le boulot sera bien fait, mais il ne faut pas être pressé. Donc voilà, c'est des personnes de confiance. Voilà. Ouais, c'est des anciens, ils travaillent à l'ancienne. Je sais que le boulot sera bien fait. Et voilà, donc ils ont le moteur en main, ils vont faire les choses bien. Je crois qu'ils t'ont déjà dit que ils l'ont démonté, ils l'ont mis en miettes, ils ont tout pris, ils ont fait toute les vérifications nécessaires. La base de départ est solide, le vilebrequin est droit, rien n'a été bouffé ou enfin, les cotes de réparation n'ont pas été dépassées, donc ils m'ont dit il n'y a aucun problème, la base est solide, on peut faire ce moteur à partir de ça. Donc ils sont dessus, là j'attends, ils devaient prendre certaines cotes, etc. vont me donner une liste précise de ce qui va aller dans le moteur. Donc dès que j'ai la liste, je te dirai, et ça va suivre son cours. Comme je te l'ai dit, je t'ai envoyé les photos, j'ai récupéré l'intérieur. Donc tu as des beaux sièges d'origine tout neufs, complets. Donc ça va retourner dans la voiture aussi. Le reste avait été déjà bien avancé. Les jantes sont toujours backorder, j'ai demandé encore cette semaine. Les jantes backorder, ils m'ont dit peut-être fin août. Donc bon. Ouais, parce qu'elles existaient en taille en 7, en normal, il n'y a pas de problème, mais les avoir plus larges derrière, en 8, celles-ci sont backorder national, personne ne les a. Il n'y en a nulle part. Donc, ouais. Voilà. Donc ça aussi, ça suit son cours, Christophe. Et Nico, sa Mustang, elle est chez le sellier. Bon, on en a parlé. J'ai envoyé les photos de la voiture et sortie de carrosserie. Je l'ai pas vue moi. Il m'a dit qu'elle était magnifique. Elle est très belle, très belle. C'est vraiment le jour et la nuit. Et nouveau ciel de toit. Bon, j'attends. Pareil, hein, c'est un ancien sellier. Travaille à l'ancienne. Il est un peu chargé de travail. Donc bon, il m'a appelé dès que le ciel de toit est posé. J'irai la chercher et on la finira. Je mettrai Georges dessus pour qu'il la finisse. Et ça devrait se finir très prochainement aussi. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout pour le moment. En tout cas, encore une fois, merci à tous. J'ai été un petit peu coupé sur mon discours, mais je pense que vous avez bien compris. Je ne vais pas insister là-dessus. On a besoin de votre soutien. Ça nous permet de savoir dans quelle direction on va,
pour les vidéos, etc. Vous pouvez donner votre avis, les commentaires sont bienvenus. Voilà, pour les lives aussi. Vous savez qu'on fait des lives à d'autres endroits, donc ça, on a besoin de savoir si ça vous plaît. Sinon, on fait des lives ici tous les vendredis et on ne perd pas de temps. Donc tout ça, c'est des choses, voilà, on le fait aussi pour vous, pour que vous puissiez suivre un peu tout ça et que vous voyez à qui vous avez affaire. Nous, c'est ça qui nous importe, c'est que vous voyez, et quand vous venez nous rendre visite, que vous vous rendiez compte qu'on est exactement les mêmes, tel qu'on est là, tel qu'on est en live. Les lives sont jamais préparés, donc on n'a pas de discours préétabli. Des fois, si on a envie de dire une connerie, on l'a dit, mais ça arrive mais plus souvent qu'à son tour. Mais voilà, c'est ça qui est important. On vous remercie, on vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous cette semaine, vous aurez encore du nouveau. Gardez les yeux ouverts. À bientôt. Bye.